Pour ce qui est du premier devoir du croyant, étant donné que c'est un sujet d'actualité, il serait intéressant de développer un peu la chose en sachant que c'est une question qui est relativement complexe. C'est la raison pour laquelle il convient de l'aborder sous forme de points. Et bien entendu, il existe des liens étroits, on l'aura compris, entre chacun de ces points. Je dis donc, il existe un débat ouvert entre deux grands courants de pensée, donc les enjeux ne sont pas moindres, que sont le traditionnalisme et le réformisme, pour la forme extrême de réformisme, et la forme intermédiaire qui est le progressisme. Et bien sûr, cet enjeu est anthropologique, dans le sens où il touche toutes les civilisations, et bien entendu, les juifs et les chrétiens sont également concernés par ce débat, et bien entendu, les musulmans n'y ont pas échappé. Et pour comprendre les enjeux de cette polémique épineuse, il convient déjà, dans un premier temps, de l'exposer. Et donc, ces deux courants de pensée, entre guillemets, ils proposent une dichotomie, une opposition entre le premier devoir du croyant qui serait l'adhésion et l'adoration, pour ce qui est de l'opinion traditionnaliste et orthodoxe, et le premier devoir du croyant qui serait la réflexion et l'observation. Et donc, si on veut décortiquer la chose, il consiste à dire que le Coran, il s'adresse à toutes les catégories d'individus. Alors bien sûr, j'anticipe, dans le sens où la position des théologiens ou des tenants ou des théoriciens de la théologie spéculative, eh bien elle est élitiste, et en cela elle s'inscrit en porte-à-faux avec le Coran, dont le message s'adresse à tous les hommes. Et bien sûr, le Coran, sa première fonction ou son premier degré de lecture, eh bien il est émotionnel. Et en cela, il s'adresse à des sociétés primitives avant décadence, avant dégénérescence des forces émotionnelles et intellectuelles, pour voguer soit vers un monisme panthéisme, pour ce qui touche au domaine de l'adoration, soit vers un athéisme patent. Et pour ce qui est du domaine de destin, eh bien, il y aura à la croisée des chemins où il y aura une opposition entre les premiers qui pencheront vers le déterminisme et les seconds qui pencheront vers un libre arbitre à outrance. Ainsi, lorsque on défend l'idée que le premier devoir du croyant est la réflexion ou l'observation, on prend une posture qui est purement dégénérescente et qui est une excavation de la décadence. C'est un symptôme de la décadence. C'est un symptôme qu'on le retrouve dans la structure de la civilisation grecque
qui, en phase finale de décadence, ont, pour ce qui est de la classe intellectuelle, que sont les philosophes, ils se sont divisés en plusieurs doctrines qui, bien sûr, étaient en opposition et qui parfois s'inscrivent en réaction à une doctrine existante. Et ce sont avant tout des phénomènes anthropologiques. Donc l'Occident décadent vante les vertus de la Grèce décadente en imaginant ou en plaçant les Grecs, philosophes grecs, sur un piédestal, alors que leurs idées, ils ne sont que le fruit et l'avatar et le symptôme de la période décadente dans laquelle ils évoluaient. Et en l'occurrence, en phase finale de la civilisation grecque, alors il faudrait vérifier si c'est avant l'incendie ou avant la mise à sac d'Athènes, je n'ai plus en tête. En tout cas, c'est une récurrence anthropologique que les sociétés en phase finale de décadence, elles spéculent sur la nature de Dieu, c'est ce qu'on appelle la théologie, pour les croyants, la métaphysique pour les matérialistes, qui étaient les Grecs, et ça se transforme en un bain de sang et à la chute de la civilisation décadente entre les mains d'une civilisation naissante qui a sa phase primitive et que l'on reconnaît à travers sa manifestation guerrière qui consiste à parcourir les steppes pour les régions de ce type de géographie et à guerroyer dans un premier temps entre elles et ensuite sous l'autorité d'un chef à guerroyer contre les sociétés ou les civilisations avoisinantes et qui lorsqu'ils ont affaire à des sociétés décadentes qui se vautrent dans la luxure et dans des dégénérescences intellectuelles qui ont pour paroxysme la spéculation sur la nature de Dieu, eh bien, ces sociétés-là finissent dans un bain de sang et dans le massacre. Nous en avons deux grands exemples flagrants dans l'histoire, et un troisième qui est peut-être moins flagrant. Donc le premier exemple flagrant, c'est la mise à sac d'Athènes, qui était le phare de la civilisation, avec en point d'orgue l'incendie de la bibliothèque d'Athènes. Et pour l'autre exemple évident, il s'agit de la chute de Bagdad entre les mains des Mongols et des Tatars. Donc dans le premier à vérifier, il me semble que ce sont les Spartes. Et à vérifier. Et pour le second, bien sûr, ce sont les Mongols et les Tatars de façon sûre. Et les livres de la bibliothèque de Bagdad, ils ont été de Dar es-Salaam, ils ont été jetés dans l'Euphrate, si bien que l'eau elle s'est transformée en eau noire, et pour l'eau d'Athènes elle s'est transformée en rouge sang. Et le troisième exemple qui est moins évident, c'est l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie. Alors on l'impute aux chrétiens, aux musulmans, pardon, les chrétiens l'imputent aux musulmans, mais il est possible que c'est une insertion purement propagandiste en vue de peindre un tableau noir de l'ennemi musulman. Et il est possible, encore une fois, à vérifier que cet incendie a eu lieu avant la période musulmane. Et
en punition, c'est une punition qui est purement universelle, en punition aux exactions intellectuelles et à ces excavations de la dégénérescence intellectuelle en vogue, et notamment qui consistait à spéculer sur la nature divine, comme l'ont montré les divers conciles chrétiens. En phase finale de décadence sous l'ère helléniste, 3 grandes doctrines se dégagent. Il y a le formalisme, et en réaction au formalisme, il y a le sophisme, et peut-être en réaction aux deux, ou en tout cas les débats, ils ont institué un troisième mouvement qui est le scepticisme. Bien sûr, à vérifier. Peut-être que mes extrapolations elles sont inexactes, mais en gros, on retient que il y avait un débat entre ces 3 grandes doctrines, où il y avait une opposition entre ces 3 grandes doctrines, et bien sûr, ces 3 grandes doctrines ont été reprises par les religions monothéistes, chrétiennes, musulmanes et juives, ou dans l'ordre juive, chrétienne et musulmane, et notamment les théoriciens de la théologie spéculative, les adeptes du Kelem. Ils ont combiné, comme tout le monde d'ailleurs, ces 3 grandes doctrines, sur le scepticisme, le sophisme et le formalisme, puisqu'ils étaient en débat entre elles, et aussi en débat externe avec les philosophes athées ou déistes, musulmans ou non, en tout cas affiliés à l'islam ou non. Et donc, dans les phases finales de décadence, en plus de se vautrer dans la luxure, les manifestations de la décadence et de la dégénération de la force émotionnelle et intellectuelle, eh bien, elles se manifestent dans les débats. Et ce sont des débats de forme qui insistent plus sur la victoire de son camp que sur la défense de la vérité. Et c'est la raison pour laquelle ces débats s'inscrivent plus dans la formalité, s'inscrivent plus dans la forme que dans le fond. Et c'est ce qui a donné le formalisme, dont l'un des enjeux principaux est de fustiger l'adversaire, au-delà de défendre la vérité, même si du point de vue de ses tenants éventuellement, eh bien, il s'agit de défendre la vérité. Et ça a donné une excroissance qu'est le sophisme, donc toujours dans une vision décadente des joutes intellectuelles entre l'élite intellectuelle décadente, et cela a formé le sophisme, et une troisième tendance qu'est le scepticisme, qui avait pour vocation de fustiger à la fois le sophisme décadent et le formalisme décadent. Alors bien sûr, dans le scepticisme, il y a éventuellement ces balbutiements à vérifier avant l'avènement de cette doctrine, puisque nous sommes dans des considérations anthropologiques. Il n'y a en cela aucune spécificité aux Grecs. Eux-mêmes l'ont emprunté aux civilisations décadentes du pourtour méditerranéen. Donc il n'y a pas de quoi être en émoi devant le génie grec et s'extasier devant des phénomènes qui relèvent purement de la décadence, et que de toute façon, quand soi-même on est pollué par la décadence, bien forcément on fera l'apologie de ce qui renvoie notre miroir, et qui est la décadence ancienne, dans laquelle on trouve une légitimité
et un moyen d'expression. Et donc, l'un des postulats du scepticisme est de remettre en doute, là nous sommes obligés d'extrapoler, tous les faits existants. Sous prétexte, à partir de ce postulat, donc entendre par là remettre en doute tout ce qui provient de la tradition et mettre en place une tradition nouvelle, c'est exactement les enjeux de l'humanisme aux prises avec le catholicisme grossièrement, puisque le catholicisme était la doctrine entre guillemets dominante. Et donc le scepticisme consiste à remettre en cause tous les acquis de l'autorité en place, et cette mise en doute, elle a été théorisée. Donc on en retrouve l'héritage, notamment chez Descartes, je pense donc je suis, ce qui, de point de vue de l'humanisme, est au sommet de l'intelligence et de la remise en cause des sociétés en place de l'ancien monde, qui elle-même était décadente. Elle portait en elle les fruits de la décadence, et elle-même elle voguait dans la décadence. Donc c'est pour montrer le niveau de la décadence dans laquelle nous sommes, puisque nous nous extasions devant cette parole anodine, je pense donc je suis, alors qu'elle est le fruit d'une décadence ancrée et profonde, et en phase finale. Ici nous sommes dans un état de... Je trouve jamais le terme, hein. Quand on parle de phase finale de cancer, je trouve pas le terme, ça reviendra. En tout cas, nous sommes dans une phase finale de la maladie, et nous extasions devant ces symptômes. C'est assez parlant, voilà. Je trouve pas le terme là non plus. Et donc, je pense donc que je suis, en sachant qu'il a emprunté éventuellement aux musulmans et éventuellement à Razali. Bien entendu, les musulmans s'en vantent. Ils se vantent des héritages de la décadence, qui lui-même provient des Grecs, et notamment des sceptiques, qui s'inscrit en réaction aux sophismes qui ont donné du fil à retordre aux formalistes. Et de là est née, à vérifier, une troisième tendance qui, elle, a donné du fil à retordre au sophisme. Et donc, parmi les enjeux du débat entre la posture traditionnaliste et la posture réformiste, et son dérivé et son avatar qu'est le progressisme acharite, eh bien, il y a le substrat sur lequel repose le monde moderne, et qui est, comme je disais un instant, la remise en question du monde ancien, en le mettant en porte-à-faux, en le déstabilisant à travers des questions, somme toute pas souvent aussi ingénieuses qu'elles n'y paraissent, mais puisqu'on est embourbé dans cet univers décadent, eh bien, ce sont malheureusement des questions déstabilisantes, et qui consistent à remettre en question les acquis ou les choses les plus élémentaires, quitte à faire du sophisme. Et bien entendu, cela va déboucher sur le scientisme, mais à la base, ce qu'on appelle la science expérimentale. Bien sûr, la science expérimentale en elle-même, elle est louable, mais c'est son substrat philosophique et son excavation qui, eux, sont condamnables. Le substrat philosophique consiste à remettre en cause les idées reçues sous prétexte qui n'ont pas été vérifiées par la science. Bien sûr, ce postulat, il est biaisé. Je vais peut-être pas le déconstruire ici, mais en sachant que c'est très facile à déconstruire, même s'il paraît extrêmement ingénieux, et qu'il enflamme énormément de gens, dans lesquels il faut compter des musulmans.
malheureusement complexé pour souvent, pour beaucoup. Et donc, il y a un film qui illustre à merveille cette posture humaniste décadente, donc qui a pris le dessus sur les sociétés anciennes à travers un postulat qui est extrêmement décadent et pas aussi ingénieux qu'il n'y paraît. Et un bel exemple que l'on trouve dans un film de Spielberg de 1984 et qui est c'est pas le premier opus, c'est le deuxième opus de Indiana Jones. Donc dans l'épilogue, on voit Indiana Jones entouré de ses étudiants dans une classe mixte et avec les étudiantes en extase devant ce bel explorateur. Et il dit que l'archéologie, donc il dit 70% de l'archéologie est à l'écrit, ensuite il dit que avant d'être sur le terrain, ensuite il dit que l'archéologie c'est la science des faits, et si vous voulez la vérité, eh bien vous vous rendez à la classe de côté chez le professeur Intel qui lui dispense des cours de philosophie. Donc cet épilogue il est extrêmement parlant et il décrit à merveille le phénomène dans lequel nous sommes plongés et qui a pour, on va dire, forme extrême le scientisme et qui consiste à remettre en question tous les acquis sous prétexte qu'ils n'ont pas été démontrés par la science. Et la religion est comprise, ce qu'on appelle la métaphysique. Et c'est un débat qui était en vogue sous l'ère décadente helléniste, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle Platon et Socrate, Platon puis Aristote ont essayé d'y répondre avec l'analogie de la métaphysique. Ce sont des sujets que nous avons déjà soulevés. Ainsi, après cette longue introduction et cet épilogue interminable, il convient de passer au vif du sujet en posant dans un premier temps la problématique, et qui est que d'un côté nous avons les réformistes progressistes, si on garde l'épilogue à l'esprit, ils ont pour idée que le premier devoir du croyant est la réflexion. À l'opposé, nous avons les traditionnalistes orthodoxes, pour qui le premier devoir du croyant est l'adhésion. Et nous allons ici déconstruire la vision hétérodoxe qui est incarnée par les théoriciens du Kélem et de la théologie spéculative, en disant dans un premier temps qu'il n'existe pas une seule source de la connaissance. Les sources de la connaissance sont multiples. Il y a déjà l'instinct qui lui est intrinsèque et qui est différent de l'intuition, qui elle est acquise. Ensuite, il y a la transmission du savoir, il y a l'expérience, il y a la culture, l'usage, et ainsi de suite. Donc les sources du savoir sont multiples. Ensuite, ces sources du savoir, elles sont soumises à un baromètre. Ces sources de la connaissance, la connaissance elle-même, elle est soumise à un baromètre qui va jauger son degré de certitude. Et nous avons tout en haut, à 100%, nous avons la certitude, à 75%, nous avons la forte probabilité, à 50%, nous avons la probabilité, à 25%, nous avons, bien sûr, nous sommes dans l'extrapolation, nous avons la faible probabilité, ensuite nous avons le doute et l'absence de connaissance et l'ignorance. Et donc, chaque source de savoir est soumise à ce baromètre. Donc il est biaisé de dire que le premier devoir du musulman est la réflexion, puisque il n'y a pas de réflexion sur un savoir qui a atteint les 100 degrés de certitude et qui est acquis. C'est du pur sophisme. D'ailleurs, c'est le but comme je le disais dans l'introduction, c'est le but de la mise en place de ce courant de pensée, le scepticisme.
mais également le sophisme. Ensuite, ce qui rend la problématique encore plus complexe, encore plus problématique, c'est qu'il faut compter la révélation. Et la révélation, si elle incarne la vérité absolue, et bien dans la façon dont elle sera reçue et en fonction des éléments de cette révélation qui sont exposés, j'aimerais pas entrer dans les détails ici, je vais survoler la chose, eh bien il y aura ces éléments-là seront soumis à ce baromètre, mais pour les éléments de la révélation qui sont acquis, qui ont atteint le plus haut degré de certitude, 100%, et qui ont reçu, donc il s'agit des fondements communément transmis et communément acquis, j'ai déjà évoqué ces deux points, et qui ont reçu un consensus et l'unanimité des musulmans, ou au minimum l'unanimité des savants et des grandes références de la religion. Ici, pour ces points en particulier, on ne parle pas du devoir d'observation. Ça, c'est un premier, c'est même un deuxième travers de la vision des tenants du kalam. Ensuite, ce sont des choses que nous avons expliquées dans le prologue, donc je vais abréger autant que faire se peut. Ensuite, le Coran, il s'adresse à toutes les couches, à toutes les catégories d'individus, à toutes les couches de la société, et aux intelligences aussi disparates que variées. L'expression est peut-être un peu redondante. Et donc, il y a forcément un message ou un substrat minimum qui touche le maximum de gens possible. Et en cela, le Coran, il n'est pas élitiste, il est universel. Ce sont des éléments que j'ai déjà développés par le passé. Et en l'occurrence ici, la position des mutakallimin, elle est doublement viciée, dans un premier temps, puisque elle trahit son influence de la décadence ancienne et nouvelle, humaniste, en sachant que sous un autre angle, elle se met en porte-à-faux par rapport à cette décadence, et c'est un point peut-être sur lequel je terminerai. Et le second point, c'est qu'elle est élitiste, puisqu'elle réclame d'observer, alors que nombreux sont les musulmans, et sont peut-être même la majorité, qui ont une relation émotionnelle avec la révélation, et non pas intellectuelle, quand bien même on cherche à la quantifier dans cette ère de décadence. Ensuite, un autre travers, et qui n'est pas des moindres, mais avant cela, j'aimerais insister sur un point aussi en ce qui concerne cette approche élitiste. Elle s'inscrit en porte-à-faux bien sûr avec le message coranique d'une part, donc elle ne respecte pas l'esprit du Coran, et outre le fait qu'elle est décadente, j'en ai donné les raisons il y a peu, eh bien l'on retrouve cette posture élitiste qui a des conséquences, je vais les citer dans le prochain point, dans divers sujets que j'ai déjà abordés, notamment pour ce qui est du darwinisme. Le darwinisme est élitiste, parce qu'il y aurait seul une élite qui sont je trouve pas le terme, qui sont baignés dans certaines matières scientifiques, notamment la biologie, qui sont à même de sortir leur épingle du jeu dans les débats. Et d'ailleurs, c'est extrêmement intéressant que lorsque vous faites porter un débat dans lequel il s'agit de mettre en lumière la vérité, lorsque vous faites porter dans des sphères intellectuelles
en vue de fustiger ses adversaires et de le rendre élitiste, eh bien, si victoire il y a de cette élite face à éventuellement des tenants de la vérité qui n'ont pas les moyens d'échanger avec eux sur le terrain élitiste dans lequel on les mène, s'ils ont gagné, en fait, ou leur victoire, elle démontre que leur approche, elle est entièrement décadente. Ce sont des points que j'aimerais développer à l'avenir, mais ici, je me contenterai de citer des exemples. Le second exemple, c'est le Big Bang. Le Big Bang, il est purement élitiste. Le commun des mortels est incapable de démontrer le Big Bang. Et d'ailleurs, lorsqu'on dit est-ce que la Terre est ronde ou non, est-ce que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil ou non, ce sont des positions qui sont élitistes. Alors lorsque le musulman complexé dit vous êtes attardé, vous êtes encore ancré dans le géocentrisme, alors que nous sommes passés à l'héliocentrisme, eh bien, on trahit encore une fois une posture décadente. Et pour le coup ici, qui vient d'un musulman complexé, en sachant que la chose est beaucoup plus complexe que de dire que nous avons adopté l'héliocentrisme contre le géocentrisme. C'est le sujet que j'ai déjà abordé. Ensuite, il y a le Big Bang, comme je disais, qui est élitiste. Et il y a un sujet qui est très intéressant, qui est l'entrée du mois du Ramadan. Et bien sûr, souvent, cette vision, elle est mise en avant par des progressistes et des réformistes. Donc maintenant, on comprend mieux pourquoi. Qui prônent l'adoption du calendrier astronomique. Et d'ailleurs, les juifs et les chrétiens qui épousaient par le passé le calendrier aléatoire lunaire, ils en sont arrivés au calendrier solaire. Bien sûr qu'il y a un substrat idéologique, qui est l'adoration du soleil, mais aussi parce qu'il y a peut-être une plus grande précision. Donc ils sont tombés dans les mêmes travers anthropologiques dans lesquels ont sombré actuellement une frange moderniste, progressiste et réformiste musulmane qui prend les musulmans de haut, puisque élitiste, et qui voudra imposer le calendrier astronomique. Donc toutes ces postures élitistes, non seulement elles ne sont pas en phase avec le Coran, mais en plus elles ne touchent pas ceci explique cela, elles ne touchent pas le maximum des musulmans. Et c'est le point suivant aussi que je voulais développer, qui n'est pas des moindres. Autrement dit, cet élitisme qui réclame de connaître Dieu par l'observation, non seulement il est élitiste, mais il est également exclusiviste, dans le sens où il exclut tout musulman lambda, même si beaucoup ne le disent pas clairement, tout musulman lambda qui ne passe pas par ces procédés intellectuels qui parfois sont extrêmement sophistiqués. Donc, bien sûr, ils mettent en avant l'ego de ses tenants. Et d'ailleurs, il y a un point qui est intéressant, c'est que cet exclusivisme, on le retrouve bien sûr chez les tenants décadents des quatre écoles, notamment chez les spécialistes en principologie, au Usul al-Fiqh, et qui établissent que celui qui ne parvient pas au tawhid, c'est le monothéisme à l'unicité, par par l'intermédiaire de la théorie de l'accident, mise en place par les mutakallimin, eh bien il n'est pas musulman. Et ce qui est paradoxal, c'est que les légistes ou les nejdites qui vont chercher à justifier leur position dans le patrimoine musulman pour dire que celui qui n'adhère pas, celui qui a une errance dans le monothéisme et qui est entaché par une tare païenne ou polythéiste, eh bien, on ne lui accorde aucune circonstance atténuante et qui n'est pas excusable d'une façon ou d'une autre. Et pour justifier ce point, ils mettent en avant des citations, des grandes références du Kelem, pour certaines mu'tazilites, qui maîtrisent les outils de la principologie,
sur le firq, et qui disent que celui qui ne connaît pas Tawhid, celui qui n'a pas conscience de Tawhid, on ne lui accorde aucune circonstance atténuante, mais le fait est que eux, ils partent de leur postulat exclusiviste et élitiste, selon lequel celui qui ne maîtrise pas les outils du Kelem ou qui ne démontre pas l'existence de Dieu par l'intermédiaire de la théorie de l'accident, eh bien, il n'est pas excusable d'une façon ou d'une autre. Donc c'est assez paradoxal. Et il faut savoir que cet exclusiviste nejdite, là j'ai fait une petite digression, il a une double provenance, il a une provenance émotionnelle, donc qui provient de cette posture post-traumatique qui est due aux croisades et aux invasions mongoles, et donc qui a affecté profondément l'ossature ou la vision même de la connaissance au sein des 4 écoles, et qui a débouché sur un immobilisme un immobilisme, donc c'est ce qu'on appelle la fin de l'ijtihad, et c'est le suivisme aveugle des 4 écoles. Eh bien, ils se sont enfermés dans un formalisme, d'une part, mais aussi dans un formalisme qui, lui, était exclusiviste. Et c'est la raison pour laquelle, bon, bien sûr, ce sont des choses qui sont à démontrer, dont on sous réserve de vérifier, et les postures des écoles tardives en matière de takfir, eh bien, elles se durcissent. Et donc, c'est la raison pour laquelle la dawa nejdite, elle a une double influence. Elle a une influence de l'école canonique hanbalite, le néo-hanbalite, qui s'est durci et pour des raisons décadentes par sa dimension émotionnelle, mais il y a aussi une influence du Kelem qui elle aussi est exclusiviste, bien entendu à cause des symptômes de la décadence, mais pour d'autres raisons qui, ces raisons sont intellectuelles. Donc ce point il est extrêmement intéressant à noter. En tout cas, je n'aimerais pas m'attarder, voilà, pour ce qui était de la digression. Ensuite, l'esprit du Coran, lorsqu'il s'adresse aux croyants, il lui demande d'adhérer à la religion. Il ne demande pas aux croyants une phase d'attente dans laquelle il serait extérieur à la religion, c'est-à-dire pré-adhésion. Puisque pendant cette période de pré-adhésion, d'observation ou de démonstration de la vérité, eh bien on est extérieur à la foi. C'est une période avant ou pré-foi. Et c'est bien sûr, c'est cette logique décadente et purement virtuelle, elle ne respecte absolument pas l'esprit du Coran. Alors bien sûr, on pourrait tergiverser en disant ce n'est pas notre propos, mais au minimum, c'en est l'implication, qui est qu'il faudrait une période avant foi, donc qui est aléatoire et dans laquelle on peut éventuellement ne pas parvenir à notre objectif, qui est d'adhérer à la foi, et ce qui est extrêmement problématique, puisque le Coran, il réclame aux âmes, aux hommes de sauver leur âme de l'enfer, et bien sûr, le discours du Coran, il est immédiat, c'est-à-dire sauvez vos âmes immédiatement de l'enfer. Le Coran ne dit pas sauvez vos âmes après réflexion. Vous avez le temps, vous avez une période de réflexion dans lequel vous pourrez choisir s'il convient ou non de sauver vos âmes de l'enfer, bien sûr par des procédés qui sont extrêmement sophistiqués et complexes, élitistes, à la fois élitistes et exclusivistes. Ensuite, dans cette adhésion à la foi, se manifeste par l'attestation de la foi, eh bien, il y a, et ce qui rend la problématique encore plus complexe, il y a une dimension émotionnelle et une dimension intellectuelle. Et chacune de ces dimensions, bien sûr, il y a des éléments qui respectent le baromètre de la connaissance, de la certitude. Donc certains sont plus ou moins
penchent plus ou moins du côté de la certitude, et les autres, ils penchent plus ou moins du côté de l'absence de connaissance, ou de la probabilité. Donc ils ne sont pas tous au même degré d'acquisition lorsque l'on adhère à la foi. Il y a une foi, ce qu'on appelle mujmal, il y a une foi globale, ou grossière, et ensuite les éléments de la foi, eh bien, ils vont se développer à mesure que le musulman il évoluera au sein même de la religion. Et une autre tare, et si je le dis de façon succincte, c'est que la démonstration de l'existence de Dieu par des moyens séculiers et matériels, certains savants du Kélem, eh bien, ils y investissent toute une vie. Ça voudrait dire, en d'autres termes, même s'ils ne le disent pas ouvertement, mais ça sera l'implication de leur discours, que toute leur vie étant, ils ne sont pas entrés dans la foi. Et à la fin de leur vie, beaucoup d'entre eux sont arrivés au doute. Et même certains d'entre eux, ils sont revenus ils ont fait leur mieux qu'il pas, et ils sont revenus, ou ils ont adhéré au traditionnalisme et à l'islam entre guillemets traditionnel. Mais ça ne veut pas dire grand chose actuellement, mais en tout cas dans leur esprit à eux et dans leur vocabulaire à eux. Donc ça veut dire que pendant toute leur vie, ils n'étaient pas musulmans. Ensuite, si eux-mêmes qui représentent l'élite, ils n'arrivent pas à une conclusion formelle et imparable, que dire des simples suiveurs qui ne connaissent pas un dixième de leur procédé sophistiqué, élitiste, exclusiviste. Donc là, on voit bien que leur approche elle est purement virtuelle. Et donc, cette vision purement virtuelle, décadente et matérialiste qui prône une entrée dans la religion après réflexion, après observation, en plus d'être virtuelle et abstraite, purement théorique, dans les faits, elle est extrêmement aléatoire. Je viens de donner un exemple, je vais en donner un autre ici. C'est par exemple un être comme Jahm ibn Safwan. Il est resté 40 jours sans faire la prière puisqu'il était dans une période de doute. Et on retrouve ce genre de doute chez des grandes références du Kélem. Et de toute façon, en fin de parcours, ces grandes références du Kélem, ils sont tiraillés par le doute, alors que l'essence même de la foi, le principe même de la foi, c'est d'être ancré dans le cœur. Et donc ils aillent en fin de parcours ce que le musulman lambda, ce que le musulman lambda, eh bien, il évacue d'entrée dans son adhésion à la foi. Ensuite, et là aussi je le l'évoque de façon succincte, quand bien même l'observation conviendrait à certains esprits décadents, pour qui il n'y a d'autre remède, étant donné que la tumeur, c'est le thème que je cherchais tout à l'heure, elle est incurable, et bien dans leur cas eux, et ça c'est tout le pragmatisme du Coran, la seule façon qui leur convient de remédier à leur tare, c'est de passer par des moyens qui eux-mêmes ils sont soumis à la tare, ou eux-mêmes sont biaisés et défectueux. Et ce qui est le cas notamment de cette méthode, comme l'explique Ibn Taymiyyah rahimallah. Donc on montre son ouverture d'esprit, son énorme pragmatisme et son énorme objectivité, il explique que éventuellement ces méthodes-là de démonstration de l'existence de Dieu par
par des moyens matériels, il convient à des esprits qui ont été contaminés par la décadence et qui n'ont d'autre issue et secours que de passer par ces moyens décadents et défectueux. Mais il ne faut pas pour autant en prôner, en faire l'apologie et en faire la promotion. Et les placer comme étant le procédé ultime ou le procédé primordial, alors qu'il n'est qu'une bouée de secours. On y a recours par défaut. Donc ce point est assez intéressant et éventuellement à démontrer. Et pour conclure, je disais dans le prologue que les mouvements réformistes et progressistes islamiques, ils s'inscrivent dans l'air du temps, c'est-à-dire qu'ils sont en phase avec les doctrines matérialistes du monde moderne. Et bien sûr, en prenant plus ou moins inconsciemment, peut-être plus inconsciemment que consciemment, en tout cas c'est tout le mal qu'on leur souhaite, et c'est le cas chez beaucoup. Ils ne connaissent pas, ils n'ont pas conscience des implications de leur discours. Eh bien, paradoxalement, s'ils sont en phase avec globalement avec le monde moderne et ses doctrines matérialistes, ils prennent ces mêmes doctrines matérialistes en porte-à-faux sur un point par lequel l'humanisme il s'est émancipé du catholicisme, qui était imprégné par le formalisme helléniste, grec, et grâce auquel le monde moderne occidental, sur les cendres du monde islamique, il a pris son élan, et qui est l'humanisme qui doit son impulsion aux théories nominalistes, avec Guillaume de Cam, qui est de la même époque qu'Ibn Taymiyyah, qui a pompé sur l'autre. Peut-être que c'est, de par sa dimension anthropologique, il est possible que de Cam n'a pas pompé ses idées sur Ibn Taymiyyah, et inversement, et que les deux avaient le génie de réfuter le formalisme ambiant grâce à cette posture nominaliste, mais bien sûr c'est une posture nominaliste modérée. Ensuite elle débouchera sur les dérives, mais à la base cette posture nominaliste elle est saine, et ce sont les périodes de ce qu'on appelle les sciences expérimentales, donc avec Bacon et j'ai oublié le nom. En tout cas elles ont évolué pour donc ces théories nominalistes qui ont pris le contre-pied au catholicisme, à la religion catholique. Elles ont débouché sur des théories modernes, mais qui ont bien sûr qui ont sombré dans l'extrême opposé, que sont notamment le pragmatisme et encore plus dévoyé que l'existentialisme. Il y a le pragmatisme, donc on retrouve chez David Hume, chez donc David Hume et son comparse, ça va revenir, et John, il y a David Hume et John, donc ça va revenir, tant pis, et qui ont déconstruit le formalisme dont était notamment qui avait notamment imprégné la religion catholique, et ils l'ont déconstruit de la même manière qu'Ibn Taymiyyah a déconstruit le formalisme grec qui avait imprégné la religion musulmane. Alors est-ce que ils ont pu avoir accès aux écrits arabes d'Ibn Taymiyyah? Je ne sais pas, mais en tout cas ils reprennent John Stuart Mills, voilà, et David Hume, donc qui sont les tenants du pragmatisme,
Et ensuite, je disais aussi, pour ce qui est de la théorie révolutionnaire du langage, prônée par Ibn Taymiyyah, eh bien, on en trouve une, euh, une application. C'est un linguiste contemporain, autrichien, j'ai oublié son nom, je l'ai cité dans un commentaire sous une vidéo. Et il est paradoxal qu'un Mouloud Sariri, le Cheikh Mouloud Sariri, donc tout content de lui, il se vautre dans cet art formaliste, donc tout un but de sa formation formaliste, et qui prend Ibn Taymiyyah de haut et qui attribue le nominalisme taymiyyen à à des, euh, à des symptômes psychologiques. C'est assez paradoxal. Donc ça serait intéressant à analyser cette posture du shir Mouloud Sariri, alors que non seulement le formalisme a été réfuté par le monde moderne, donc là pour le coup ils sont paradoxalement, qui prennent les traditionalistes de haut, les orthodoxes de haut, et ils sont paradoxalement austères et rétrogrades. Et d'ailleurs, il y a deux grandes tendances qui à notre époque qui sont dans une posture assez délicate, que sont les catholiques et les adeptes du Calem, puisque leur théologie, elle repose sur le formalisme grec, et que le formalisme grec, il a été déconstruit par le monde moderne. Et paradoxalement, ces deux mouvements, comme par mimétisme caméléon, ils reprennent globalement, et c'est un paradoxe, les idéaux, entre guillemets, ou en tout cas le référentiel moderniste, alors qu'il contient en son sein les graines de leur autodestruction. Donc ici, ils sont devant un sacré paradoxe et un sacré défi. Je pense que certains d'entre eux en ont conscience. Et bien sûr, ils vont trouver une parade pour s'en sortir. On va voir avec quelle intelligence, avec quelle élasticité ils vont se sortir de ce marasme. En tout cas, il est extrêmement intéressant à constater. Et au lieu de se pavaner de son formalisme étroit et décadent, matérialiste, il ferait plutôt mieux de faire profil bas pour au minimum échapper au ridicule et moins prendre Ibn Taymiyyah de haut sous prétexte qu'il est un symbole traditionnaliste, puisqu'en l'occurrence ici, la posture d'Ibn Taymiyyah, elle est moderne. Et comme je le dis dans une vidéo, elle est moderne et post-moderne, ce qui est assez paradoxal. Et d'ailleurs, il est intéressant que la défense de la religion, elle provienne de ce monde moderne qui a pour vocation de détruire la religion et de s'en émanciper. Et le fait est que ce même monde moderne qui est ennemi de la religion, eh bien, il vient au secours de la religion. Et bien sûr, c'est mal interprété par les formalistes. Et ce qui exprime l'étendue ou la toute-puissance du stratagème divin qui éventuellement accorde le salut et la victoire de sa religion par ceux-là même qui ont pour vocation, ou en tout cas pour prétention, de la détruire et l'avouer et à la placer dans les oubliettes de l'histoire. C'est un paradoxe qui est succulent et voire jubilatoire ou jubilatif. Et encore un dernier point, c'est que j'ai survolé les débats entre le cheikh Mouloud Sariri et ses détracteurs orthodoxes et traditionalistes. Alors il a déploré, de ce que j'en retiens, mais je n'en ai pas fait une étude exhaustive, de ce que j'en ai compris de ces débats, il est à déplorer que ces détracteurs, ils ont attaqué ces arguments d'un point de vue fonctionnel. C'est-à-dire qu'à la limite, lorsque l'on attaque des arguments fonctionnels,
c'est une façon indirecte de leur accorder du crédit. Tandis que si on déconstruit des arguments selon une vision d'ensemble et selon une dimension structurelle et systémique ou systématique, l'adversaire est pris à la gorge. Et bien sûr, je n'ai rien contre la déconstruction des arguments fonctionnels ou partiels ou détaillés, mais il est plus approprié et plus éloquent de décomposer son discours en deux temps, de montrer dans un premier temps, comme on l'a fait aujourd'hui, que d'un point de vue d'ensemble, cette approche, elle est formaliste, elle est matérialiste, décadente, et elle est considérée par le monde moderne, à laquelle elle prétend mimer, eh bien, qu'elle est considérée par le monde moderne comme rétrograde et obsolète. Donc c'est dommage que les débats n'ont pas porté leur attention, ou les détracteurs du shir n'ont pas porté leur attention sur ce point structurel qui déconstruit le discours du shir à la base. Et c'est à partir de ce moment-là, dans un deuxième temps, que éventuellement il devient intéressant de déconstruire ces arguments partiels. Mais après tout, et finalement, en définitive, ce n'est que du rab. Lorsque l'on déconstruit un discours à la base, eh bien, s'attaquer à ces raisonnements, c'est du pur bénévolat. Voilà. Pour ce qui est de la dernière remarque, il y a une autre conclusion que j'aimerais évoquer décidément et qui touche aux implications d'imposer comme premier devoir aux croyants la réflexion ou l'observation, c'est de faire de la connaissance une fin en soi. C'était notamment le cas dans des civilisations décadentes, incarnées par civilisation émotionnelle spiritualiste hindoue en Inde, et son vis-à-vis une civilisation intellectuelle matérialiste helléniste en Grèce. Et bien sûr, ces termes ont été repris par les tenants des trois grandes religions, puisque de toute façon ce sont des phénomènes anthropologiques. Donc soit on les acquiert par héritage, ou on les acquiert par sa propre expérience. Et faire de la connaissance une fin en soi, c'est le fameux nirvana par lequel l'homme atteint son plus haut degré d'épanouissement. Et bien sûr qui place les actes en retrait par rapport à la connaissance, même si pour le nirvana indien, peut-être que les actes, la gymnastique spirituelle et corporelle ont une place dans la quête du nirvana et de la connaissance. En tout cas, les actes sont mis en retrait par rapport à cette connaissance. Et c'est la raison pour laquelle, tant chez les Jéhamites que les Acharites, ce qui peut paraître un peu improbable, eh bien la définition de la foi est confinée dans la connaissance, voire au mieux dans la croyance, excluant en cela les actes et même l'attestation de foi par la parole. Et même si les Acharites ont également une seconde position, j'en ai déjà parlé, qui inclut les actes et la parole. Les Mathodites, eux, ils incluent la parole. Et donc il exclut les actes de la définition de la foi. Et c'est exactement ce que Jacques l'apôtre reprochait à Paul de Tarse, qui a introduit dans la religion chrétienne
l'irja, c'est cet irja, ce laxisme qui, qui débouche sur l'abolition de la loi. Wallahu al-musta'an wa alayhi at-tuklan.